Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter le budget planner version 2024. Donc, il y a toujours deux versions disponibles, comme l'année dernière en fait. Donc, il y a la version papier que je vais vous montrer et il y a la version perpétuelle. Donc, c'est-à-dire perpétuelle que chaque année, même chaque semaine, vous effacez et puis vous recommencez sur le même support, mais il faut le plastifier, évidemment. Donc, la version papier, elle est là. Donc, la couverture est la même que l'année dernière. Je vais ouvrir et vous montrer en détail. Alors, tout d'abord, j'avais quelques petites astuces à vous faire part. Donc, dans cette vidéo, je mets les chapitres. Si vous voulez avancer ou mettre que les astuces pour imprimer, ou mettre que la présentation du budget planner papier ou budget planner perpétuel. Comme ça vous permettra d'aller au chapitre qui vous intéresse le plus. Donc, pour la partie astuce, il est paramétré pour imprimer en A5. Donc, sélectionnez bien soit selon les imprimantes, soit imprimé à taille réelle, ou alors vous choisissez directement format A5. Pour imprimer en A5, au début, j'ai pris des feuilles A4 que j'ai coupées en deux. Je vais prendre une feuille là et vous montrer. Donc, par exemple, imaginons c'est une feuille pour imprimer. Pour imprimer en A5, vous pouvez prendre vos feuilles A4, les plier en deux, là, découper, et vous avez là un format A5. Première solution. Moi, j'ai commencé comme ça, et puis ça imprimait beaucoup. Je découpais en travers parce que je prenais plusieurs feuilles. Puis après, ça faisait du bourrage papier. Donc, j'ai dit stop. Je vais acheter des feuilles en format A5 directement. Et comme ça, ça me fera plus de problème. Ce que j'ai fait, je les ai commandés sur Amazon. Je les ai reçus, je crois, le lendemain. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez faire pareil. Et franchement, c'est beaucoup plus propre. C'est tout de du même format. Voilà. Il n'y a plus de cafouillage. Donc voilà. Ensuite, pour y aller plus tranquille, parce qu'il fait quand même, il est conséquent, je crois qu'il fait 160 pages, un truc comme ça, même plus. Donc imprimé en recto verso. Il y a des feuilles blanches, mais c'est fait exprès. Vous voyez là par exemple, c'est blanc, donc moi j'ai mis une feuille blanche. Donc c'est fait exprès, c'est pour pas que... C'est pour la présentation en fait. Mais allez-y petit à petit, imprimez mois par mois ou 2 mois par 2 mois. Vous voyez, au moins s'il y a un souci, que l'imprimante s'arrête, vous savez où vous en mettre. Ensuite, pour l'épaisseur des feuilles, moi c'est en 80 et on voit légèrement en travers. Je vous approche. Je sais même pas si vous le verrez à la caméra là. On le voit un petit peu. Je pars du principe que on s'en fiche un peu. Enfin, moi personnellement ça m'est égal. Et puis j'ai pris les moins chers sur Amazon de feuilles. Donc voilà. Et ensuite je voulais vous montrer comment je fais pour perforer. J'ai pas de perforatrice 6 trous. J'en ai une comme ça basique de chez Action. Elle est juste à 2 trous. Donc j'ai enlevé la protection qui sert de stockage des petits poinçons là qui sortent à chaque fois. Et je vous montre rapidement. En fait, vous avez mon nom là. Et c'est pour vous montrer que c'est l'intérieur. Donc il faut poinçonner de ce côté, du côté de mon nom. Vous prenez soit une intercalaire avec les trous, soit une pochette si vous en avez une avec les trous. Je fais comme ça. Hop, je mets tout à plat. Je mets bien mon intercalaire ou mon enveloppe qui colle en bas pour avoir toujours la même hauteur et au bord. Ok. Ensuite,
je fais un petit trou là, 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 dans chaque, un petit point dans chaque trou. Et tout simplement, après, sans faire bouger les feuilles, je vais directement perforer. Alors, évidemment, je ne prends pas beaucoup d'épaisseur. Je dois prendre 4-5 feuilles à chaque fois. Et je fais ça petit à petit. Là, je prends le trou. Regardez, vous le verrez peut-être pas, mais il y a le point là. OK? Et dès qu'il est au milieu, clac. Et je fais pareil pour les 6. C'est très rapide après. Voilà, ça demande un tout petit peu de concentration. Et j'ai raté le premier. Voilà. Et voilà, vous voyez. Là, on a tout perforé, les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter. Voilà, j'ai fait ça petit à petit, petit paquet par petit paquet. Il faut un petit peu de patience, mais c'est faisable. Et puis surtout, ben, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, donc maintenant, passons à la présentation du budget planeur version papier 2024. Donc comme je vous disais, c'est la même couverture. Moi, j'adore ces couleurs. Bleu essence un peu, avec du rose. Je trouve ça très girly. Donc là, il y a l'année. Là, ici, vous avez un espace pour marquer 3 projets. Donc, je n'ai mis que 3 parce qu'au moins, ça semble plus réalisable que si on en met beaucoup. D'accord? Donc, je mets des projets, moi, en général, ça me permet de tenir le coup, quoi, en fait. Par exemple, les vacances l'été prochain, je sais pas, moi, acheter un aspirateur, je dis au hasard. Voilà, donc vous mettez vos projets que vous voulez. Ici, vous avez les suivis de rentrée exceptionnelle et les suivis de paiement annuel, comme je vous ai montré déjà dans une vidéo pour le remplir. D'accord? Je vous mets la petite vidéo là, si jamais vous ne l'avez pas vue. Comme ça, vous irez la voir et puis après, vous reprenez la vidéo ici. Voilà, ça c'est la première partie, on va dire. Les enveloppes du mois, en général, c'est toujours les mêmes. Donc, moi, je me fais un petit récap ici, si c'est à la semaine, au mois ou en virtuel. Ok. Ensuite, les enveloppes épargne, le projet, exemple, vaccin chien. Pour quand on dit pour avril de l'année prochaine et le montant. Ok, on fait ça pour chaque épargne. Ensuite, donc voilà, ensuite on commence dans les mois. Donc là, évidemment, le mois de janvier. Avec là, vous avez un calendrier un peu pour une vision globale, notamment pour compter les nombres de semaines que vous avez, les anniversaires là, les informations importantes et puis quelques notes. Voilà, j'ai rajouté quelques lignes. Ensuite, là, vous avez de quoi noter vos charges fixes. Ok, et cocher à chaque fois si c'est passé ou pas. Ensuite, votre budget du mois, donc moi j'aime bien, j'ai gardé cette barre de l'an dernier. Hop, là, il faudra juste entourer janvier, écrire les salaires. Les charges fixes, donc là, c'est le montant total qu'on a écrit ici. D'accord? Montant total, donc reste à vivre. Les charges variables, j'en ai pas mis 1 million. Voilà, après, ça dépend des personnes, mais je pense que 5 lignes, ça suffit. Et il y a moyenne de, si jamais vous avez besoin de plus de lignes, ben, par exemple, de mettre le nom, le montant, voilà, ça vous fait 10 lignes au total. Là, les enveloppes, là, les épargnes et le reste à vivre. Donc ça, c'est ce que vous voyez chaque mois que je fais déjà. Là, le suivi des épargnes. Donc toujours pareil, j'ai mis un petit tracker de mois avec les comptes bancaires épargne et pour mettre, par exemple, les épargnants virtuels et à chaque fois rajouter le montant pour voir où on en est. Okay, là, j'ai mis 3 comptes, mais voilà, maximum, je pense qu'on n'en a pas plus. Hein. Et puis, donc, la répartition des enveloppes du mois.
Donc, voilà, vous mettez le nom des enveloppes, les montants et les dépenses réelles en face. Ça ne change pas par rapport à maintenant, en fait. Hein. Là, il y a les économies du mois et c'est fini pour le mois. Voilà, je pense que... Enfin, moi, j'aime bien aller à l'essentiel. Hein. Et pareil pour tous les mois, en fait. Ce qui va changer, c'est à la fin de l'année. Là, il y a décembre. Voilà, je vais vous montrer à la fin de l'année comment ça se présente. Donc, bon, moi, ouais, non, c'est bon. Donc là, vous avez un tracker suivi des épargnes. Donc, je l'avais fait pendant un temps, puis j'ai laissé tomber. Je trouve que c'est chronophage à faire. Pour moi, ce qui me sert de suivi des épargnes, ben, c'est le petit tracker, celui-là. Hop, celui-là. Celui-là, d'un mois à l'autre, en fait, je modifie. C'est-à-dire, je rajoute les montants que je mets chaque mois et j'ai le montant total. Je ne le mets pas là parce que, voilà, je ne vois pas l'intérêt de le mettre 2 fois. Mais il y en a, je sais, qui aiment bien noter sur une feuille récapitulative. Donc, je l'ai mis. Il y a aussi le suivi des défis. Donc, pareil, moi, je ne le fais plus parce que je le vois sur chaque tracker de défis, combien j'ai. Et j'ai pas 50 défis, donc j'ai pas besoin de ça, mais je l'ai fait quand même. Il y a aussi un tracker suivi de chèque. Donc là, ça vous permet de mettre la date, le libellé du chèque, le montant, et dès que c'est passé, hop, vous cochez. Et pareil pour les dépenses en CB. Donc là, il y a 2 colonnes. Il y a la date, la description et le montant. Puis, il y a le suivi annuel des dépenses et des économies pour avoir une vue d'ensemble. Donc ça, j'aime bien le remplir par contre. Au moins, je vois d'un mois à l'autre si j'ai dépensé beaucoup ou fait plus d'économies. Puis là, j'ai fait un tracker remboursement mutuel. Donc là, on met la date, par exemple, docteur, montant payé. Dès que c'est remboursé, hop, je coche, je mets le montant remboursé et donc j'en déduis le reste à charge, s'il y en a un. Puis un récapitulatif de... Je viens de m'apercevoir que j'ai pas trouvé au bon endroit, mais bon, c'est pas grave. C'est un récapitulatif du calendrier. Donc, c'est une vision annuelle. Vous voyez, là, c'est janvier, février, mars, avril. Et là, c'est juillet, août. Mais c'est pas bien grave. Ça, en général, je m'en sers pour noter les dépenses de l'année et dire quel mois je dépense quoi, en fait. Et là, c'est un récapitulatif, pardon. Vous voyez, janvier, février, mars, avril, avec tous les mois de l'année. Comme ça, je peux noter, par exemple, janvier, 2 anniversaires. Quoi d'autre? Je sais pas. Anniversaire de mariage, je sais pas moi. Régule électricité, impôts. Voilà. Au moins, vous avez une vision d'ensemble de ce qui est important. Et puis, au dos, j'ai mis un petit papier avec des notes, si vous avez besoin de rajouter quelque chose. Voilà, donc il est disponible en téléchargement dans la description. Donc il vous faut dérouler le titre. Vous avez écrit plus ou affiché plus, donc vous appuyez dessus. Puis de nouveau, vous aurez quelques lignes et vous aurez écrit plus ou affiché plus. De nouveau, vous appuyez et vous aurez téléchargé le budget planeur version papier ou version perpétuelle. Donc voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous l'avez pris. Ça me fait toujours plaisir de voir qui plaît. Et je suis très contente. Et donc maintenant, je vais vous montrer le budget planeur perpétuel. Donc, perpétuel, comme je vous disais, c'est surtout pour le garder d'une année sur l'autre. Mais ça implique d'avoir une plastifieuse. Donc, c'est le budget planner que je me servais au début. Puis après, j'en ai eu marre d'utiliser du plastique. Et je voulais du papier. Vous voyez? Donc, du coup, le budget planner se présente de la même façon. Vous l'imprimez aussi en format A5. Et vous pouvez vous servir des astuces que j'ai données en début de vidéo pour l'imprimer.
Par contre, après, il vous faudra le plastifier, puisqu'il vous faut le réutiliser chaque mois. Donc, là, évidemment, ça sera vierge, donc à vous de mettre l'année. Là, vous avez les projets, comme dans la version papier. Donc là, c'est mes rentrées exceptionnelles et mon suivi de paiement annuel. Je ne l'ai pas encore effacé parce qu'il faut que je reporte tout sur le 2024. Et c'était déjà galère pour se rappeler de tout, donc je ne vais pas l'effacer. Donc voilà, vous voyez comment j'ai fait. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans la vidéo que j'ai faite exprès pour calculer les dépenses à l'année. Puis ensuite, les enveloppes du mois. Les enveloppes épargne, donc j'en avais que 3 au début. Et puis maintenant, j'en ai un petit peu plus. Puis, vous avez donc les charges fixes. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir plastifié. Au moins, chaque mois, on peut barrer ce qui est passé, puis effacer, recommencer, parce que en général, les charges fixes, elles ne bougent pas trop. Donc ça, c'est bien de le plastifier, même si on fait la version papier, on peut très bien se plastifier les charges fixes. Et voilà, après, c'est le budget. Donc là, vous entourez à chaque fois quel mois. La répartition des enveloppes, les dépenses réelles des enveloppes, les économies du mois, les suivis des défis, les suivis des épargnes, le tracker des dépenses en CB, puis le suivi des chèques, les remboursements mutuels et le suivi annuel. Donc, je n'ai pas effacé encore parce que je suis encore en train de m'en servir. L'année n'est pas finie, 2023. Mais j'effacerai tout l'année prochaine. Hein, ou alors, je ne sais pas, je vais me l'imprimer pour avoir un suivi pour l'année 2024 et comparer. Et le calendrier, donc là, c'est 2023, mais je vous mets le 2024 dans le perpétuel. Donc voilà, on arrive au bout de ce calendrier perpétuel. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux budgets planeurs. Les avantages du budget planeur papier, c'est qu'on manipule du papier quand même. C'est toujours plus agréable que de manipuler du plastique. Les inconvénients, je dirais que c'est pas très écolo. Hein. On imprime pas mal de feuilles. Vous voyez l'épaisseur, hein, il y a plus de 160 pages. Mais après, voilà, ça revient même quand on achète un budget planeur tout prêt dans le marché, il a été imprimé aussi. Hein. Et les avantages du budget planeur perpétuel, justement, c'est de ne pas trop utiliser le papier. Et les inconvénients, c'est qu'on manipule du plastique et puis c'est contraignant à chaque fois d'effacer les trackers avant de les remplir, quoi. J'avais les doigts noirs, je viens de le faire là pour toute la partie, voilà ça, et ça revient pas totalement encore, vous voyez. Donc voilà, après rien n'empêche de prendre un peu de l'un, le garder dans l'autre, voilà, les idées, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez vous en servir ou s'il vous plaît pas, s'il y a des choses à améliorer, si vous pensez que je devrais rajouter des trackers, quels qu'ils soient, vous pouvez me mettre les idées dans les commentaires. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le faire. À l'imprimer un peu moins parce que j'ai un peu galéré. Mais maintenant, c'est fait. Voilà, là, il est prêt pour l'année prochaine. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse très fort.